Bonjour à tous, nous poursuivons ce secret de Marie, aujourd'hui les numéros 38 à 42. Belle colombe cachée au creux du rocher, montre-moi ton visage. Montre-moi la beauté qui sauve le monde. Belle Marie. Prions avec Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur, tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père, viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens à nos cœurs qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Salut étoile de la mer, auguste mère de Dieu, salut ô toujours vierge, heureuse porte du ciel. Vous qui avez agréé le salut de l'ange Gabriel, daignez en changeant le nom d'Ève, nous donner l'ave de la paix. Délivrez les captifs, éclairez les aveugles, chassez loin tous nos maux, et demandez pour nous tous les biens. Montrez que vous êtes notre mère et que par vous reçoivent nos prières, celui qui est né pour nous a bien voulu être votre Fils. Ô Vierge incomparable, douce entre toutes, obtenez-nous avec le pardon de nos fautes, la douceur et la chasteté. Obtenez-nous une vie pure, écartez le danger de notre chemin, afin qu'admis à contempler Jésus, nous goûtions l'éternelle joie. Louange à Dieu le Père, gloire au Christ souverain, louange au Saint-Esprit, aux trois, un seul et même hommage. Amen. Alors aujourd'hui, nous poursuivons le numéro 38. Et particulièrement, nous sommes dans les numéros dans l'excellence de cette pratique. Je rappelle aussi pour tous ceux qui voudraient retrouver le chant Belle Marie, il a été enregistré donc samedi après-midi. Vous le retrouvez dans les vidéos ou dans la playlist Chant à Marie. Ça s'appelle Belle Marie de Sœur Claire Emmanuel. Je cite Saint Louis-Marie de Montfort, numéro 38. Bon Dieu, que tout ce que nous faisons est peu de choses, mais mettons-le entre les mains de Marie par cette dévotion. Comme nous nous serons donnés tout à fait à elle, autant qu'on peut se donner, en nous dépouillant de tout en son honneur, elle nous sera infiniment plus libérale. Elle nous donnera pour un œuf, un bœuf. Elle se communiquera tout à nous avec ses mérites et ses vertus. Elle mettra nos présents dans le plat d'or de sa charité. Elle nous revêtira comme Rebecca fit Jacob, des beaux habits de son fils aîné et unique Jésus-Christ, c'est-à-dire de ses mérites qu'elle a en disposition, et ainsi, comme ses domestiques et ses esclaves, après nous être dépouillés de tout pour l'honorer, nous aurons double vêtement. Vêtements, ornements,
parfum, mérite et vertu de Jésus et Marie dans l'âme d'un esclave de Jésus et Marie, dépouillé de soi et fidèle en son dépouillement. Numéro 39. Se donner ainsi à la Sainte Vierge, c'est exercer dans le plus haut point qu'on peut la charité envers le prochain, puisque se faire volontairement son captif, c'est lui donner ce qu'on a de plus cher, afin qu'elle en puisse disposer à sa volonté, en faveur des vivants et des morts. Numéro 40. C'est par cette dévotion qu'on met ses grâces, ses mérites et vertus en sûreté, en faisant Marie le dépositaire, et lui disant « Tenez, ma chère maîtresse, voilà ce que, par la grâce de votre cher Fils, j'ai fait de bien. Je ne suis pas capable de le garder à cause de ma faiblesse et de mon inconstance, à cause du grand nombre et de la malice de mes ennemis qui m'attaquent jour et nuit. Hélas, si l'on voit tous les jours les cèdres du Liban tomber dans la boue et des aigles s'élançant jusqu'au soleil devenir des oiseaux de nuit, 1000 justes de même tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite. Mais, ma puissante et très puissante princesse, gardez tout mon bien, de peur qu'on me le vole. Tenez-moi de peur que je ne tombe. Je vous confie en dépôt tout ce que j'ai. Je sais bien qui vous êtes. C'est pourquoi je me confie tout à vous. Vous êtes fidèle à Dieu et aux hommes, et vous ne permettez pas que rien ne périsse de ce que je vous confie. Vous êtes puissante, et rien ne peut vous nuire, ni ravir à ce que vous avez entre les mains. C'est une description de saint Bernard de Clairvaux qui nous dit « Lorsque vous la suivez, vous ne faites pas fausse route. Lorsque vous la priez, vous ne perdez pas l'espérance. Lorsqu'elle occupe votre pensée, vous êtes à l'abri de l'erreur. Lorsqu'elle vous soutient, vous ne tombez pas. Lorsqu'elle vous protège, vous ne craignez pas. Lorsqu'elle vous conduit, vous ne vous fatiguez pas. Lorsqu'elle est favorable, vous arrivez au port du salut. » Et ailleurs, cet autre texte aussi de saint Bernard que le saint Louis-Marie Grillon de Montfort cite, il dit qu'il est attribué à saint Bernard et se trouve dans le Spéculum, jadis parmi les œuvres de saint Bonaventure. Ce sont les paroles de saint Bernard qui expriment en substance tout ce que je viens de dire. Quand il n'y aurait que ce seul motif pour m'exciter à cette dévotion, comme étant le moyen de me conserver et augmenter même dans la grâce de Dieu, je ne devrais respirer que feux et flammes pour elle. Numéro 41. Cette dévotion rend une âme vraiment libre de la belle liberté des enfants de Dieu. Comme pour l'amour de Marie, on se réduit volontairement en l'esclavage. Cette chère maîtresse, par reconnaissance, élargit et dilate le cœur et fait marcher à pas de géant dans la voie des commandements de Dieu. Elle ôte l'ennui, la tristesse et le scrupule. Ce fut cette dévotion que notre Seigneur a pris à la chère Agnès de Langeac, religieuse morte en odeur de sainteté, comme un moyen assuré pour sortir des grandes peines et perplexités où elle se trouvait. « Fais-toi, lui dit-il, esclave de ma mère, et prends la chaînette. » Ce qu'elle fit, et dans le moment, toutes ses peines cessèrent. Numéro 42. Pour autoriser cette dévotion, il faudrait rapporter ici toutes les bulles et les indulgences des papes, les mandements des évêques en sa faveur, les confréries établies en son honneur, l'exemple de plusieurs saints et grands personnages qui l'ont pratiqué, mais je passe tout cela sous silence. Alors, hier, nous avons déjà commencé à voir cet ensemble des numéros 35 à 42 qui particulièrement nous amène à pourquoi se consacrer, d'où l'importance, pour se donner donc à Jésus par les mains de Marie, pour nous inviter aussi à vivre dans ce secret de Marie, parce que aussi aller à Jésus par Marie, c'est véritablement honorer Jésus-Christ.
Il est le médiateur. Et Marie est la médiatrice que nous avons déjà vue hier. Et puis on avait vu toute cette parabole. Mettons-le donc dans toutes les mains de Marie. Cette parabole où elle nous donnera un œuf pour un bœuf. Elle mettra nos présents dans le plat d'or de la charité. Nous revêtira comme Rebecca a revêtu Jacob. Ainsi de suite. Montfort aussi a mis en parallèle le bon samaritain et le récit de la passion. Qui est mon prochain? À cette question, Montfort répond bien, voici ta mère. Sois son enfant sur le chemin qui va de Jérusalem à Jéricho. C'est comme cela que tu pourras aimer ton frère laissé pour mort. Alors quel est le sommet de la charité? Donner bien sûr sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15, 3. C'est le signe du plus grand amour dont nous soyons capables. Mettre tout en dépôt entre les mains de Marie, car nous ne sommes pas capables de le garder. Tout mon bien de peur qu'on ne le vole, comme dit Grignon de Montfort. Ce que nous sommes, tenez-moi de peur que je ne tombe. Et de cette manière, nous serons tout à Marie. Et nous pouvons tout lui confier. Et lui dire, je me confie tout à vous. Donc d'où l'importance toujours de rappeler ce totus tuus, tout à toi Marie de Saint Jean-Paul II. Marie, c'est la seule capable d'augmenter notre dépôt entre ses mains, nos mérites et nos grâces. Et cette dévotion nous rend vraiment libres de la liberté, donc des enfants de Dieu. Cette chère maîtresse fait marcher à pas de géant dans les commandements de Dieu. Elle nous aide à surmonter l'ennui, la tristesse et les scrupules. D'où l'importance, on se rappelait hier déjà qu'on avait dit, le curé d'Ars disait « un saint triste est un triste saint ». Le scrupule, c'est vouloir être toujours en règle avec Dieu. Il vient de l'orgueil parce que nous voulons toujours savoir si nous sommes en règle avec Dieu. Rappelons-nous que donc il faut nous aimer tels que nous sommes. Et Montfort y conclut en nous disant que pour autoriser cette dévotion, il suffit de rapporter toutes les bulles des papes, les mandements des évêques en sa faveur, les confréries, les congrégations en son honneur, les saints et les grands personnages qui l'ont pratiqué, mais je passe cela sous silence. Alors quant à nous, rappelons-nous la naissance du rosaire avec saint Dominique et avec Alain de la Roche. Je vous inviterai à lire ce rosier mystique qui est magnifique du bienheureux Alain de la Roche. La naissance du rosaire aussi avec la méditation des mystères par saint Bernard et plus récemment donc avec Montfort. Et je vous rappelle que si le pape Jean-Paul II a mis en place les mystères lumineux du rosaire, c'est parce que si vous regardez bien dans les méthodes proposées par saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans son livre du traité du Saint-Rosaire, à la fin, vous regardez dans les différentes méthodes qu'on pourrait apprendre à prier le Saint-Rosaire, et déjà, tous les 5 mystères lumineux nous sont déjà proposés par Grignon de Montfort. Le pape Jean-Paul II n'a fait que les extraire et les déployer et les mettre en 5 mystères de lumière. C'est une merveille aussi, j'espère qu'un jour on aura peut-être le temps de le travailler pendant le mois du rosaire, tellement c'est beau. Alors oui, et par Montfort qui a rendu la pratique courante, et en Pologne avec saint Maximilien Kolbe, le cardinal aussi Wyszynski, le bienheureux Horat Kosmiski, le bienheureux Ludwig Mims, qui signa de son sang sa consécration, bien sûr le pape Saint Jean-Paul II et tous ceux et celles qui prient le chapelet chaque jour, qui se sont consacrés à Dieu par les mains de Marie, qui prient ce rosaire au quotidien, et pourquoi pas aussi nous tous, nous consacrer à Marie, reine de notre vie, notre maîtresse de vie spirituelle. Alors oui, aujourd'hui avec tous les saints qui nous ont précédés, marchons avec eux, laissons-nous accompagner. Goûtons et méditons le Saint-Rosaire. C'est une vraie grâce car, comme disait Saint Paul VI, c'est un résumé de tout l'Évangile, les mystères du rosaire, les 20. Alors quand nous avons médité le rosaire, nous avons médité le cœur de notre foi, le cœur de l'Évangile. Quelle joie immense! Et puis peut-être aujourd'hui nous rappeler sur ce point, ce très beau partage que Montfort nous fait avec Saint Bernard, et qui nous rappelle bien, Saint Bernard de Clairvaux, qu'il faut regarder l'étoile, et l'étoile c'est bien Marie. Lorsque tu la suis, tu ne tombes pas, tu ne fais pas fausse route. Lorsque tu la pries, tu ne perds pas l'espérance. D'où l'importance de comprendre cette grâce de la prière.
Lorsqu'elle occupe ta pensée, tu es à l'abri de l'erreur, parce que tu es avec elle, tu marches avec elle. Et comme Guillaume Montfort, tu marches à l'apostolique, en mission, tu la pries, tu vis. Lorsqu'elle te soutient, tu ne peux pas tomber, parce qu'elle est là et qu'elle te soutient comme son enfant bien-aimé. Lorsqu'elle te protège, tu ne crains rien, de personne, nul ne peut t'atteindre, elle te protège en tout. Lorsqu'elle te conduit, tu ne te fatigues pas, parce que c'est plus toi qui marches à la force de tes moyens, mais c'est elle qui te conduit et tu te laisses faire. D'où l'importance de te laisser faire à chaque instant. Et lorsqu'elle nous est favorable, eh bien on arrive au port du salut. C'est elle qui va nous conduire vers le ciel, vers le Père, en Jésus, dans l'Esprit Saint. Quelle grâce immense aujourd'hui de pouvoir vivre ce cheminement avec Marie, avec tous ceux qui ont cheminé avec elle, comme Bernard de Clairvaux, bien sûr, ce grand dévot de Marie, comme des saints Bonaventure, saint Conrad de Saxe aussi. Remercions pour tout ce qu'il nous a appris, et puis particulièrement pour la bienheureuse aussi Agnès de Langeac, qui peut nous faire cheminer, cette grande maîtresse de vie spirituelle qui a accompagné les plus grands de ce monde. Et j'espère que pour ceux qui habitent près de chez elle, ils vont la voir. J'espère la prier, elle qui est des prières des sœurs dominicaines du couvent de Sainte Catherine de Langeac. Oui, alors remercions aussi Sainte Agnès de Langeac, qu'elle nous accompagne. Et puis à partir de demain, donc nous verrons sa formule intérieure et son esprit. Mais aujourd'hui, déjà, commençons à bien vivre, à bien peser tout ce que nous avons à vivre. C'est tellement important. Alors on marche avec Marie. Goûtez le secret, vivez-le, partagez-le, donnez-le. C'est peut-être la perle la plus précieuse qu'il faut transmettre. Sûr que Marie vous bénira, vous accompagnera et vous rendra bien au centuple tout ce que vous ferez pour elle. Alors restons liés à la douce chaîne du ciel pour le chapelet et le rosaire. Amen.